Et quand tout semble s'écrouler et que tout le monde pense que c'est fini, la lutte là, elle est perdue. Je reviens, je dis, levez la tête, on continue. C'est la consistance. Il faut croire. Il faut persister sur le même message. Il faut dire cette vérité. Il est bien vrai qu'il y a eu des temps où nous avions été très tranchants, mais ce n'était pas dans la méchanceté, mais c'était dans le but d'être focus, d'éviter les divertissements et de tirer tout le monde vers le même sens. Aujourd'hui, quand je me réveille, je vois 500 messages, 300, 200, 150 messages. La majorité des messages, c'est pour me remercier. Et je sais, ils disent merci, merci, nous voulons te remercier pour cette lutte. Et je sais quel merci ils sont en train de dire. Parce que c'est des gens qui n'avaient pas cru là où on allait. C'est des gens qui doutaient de la tactique, qui doutaient du plan que nous avions. Aujourd'hui, surtout les gens qui sont sur le terrain nous appellent. Parce que sur le terrain, c'est sans doute, vous allez voir le train de la liberté qui travaille nuit et jour, surtout nuit et jour, qui travaille pour mettre en place des infrastructures pour supporter la population qui n'arrive pas à manger, pour supporter cette population qui n'arrive pas à boire, pour supporter cette population, éduquer la population sur la non-violence et comment est-ce qu'il faut réclamer son droit selon l'article 150 alinéa 2 de la Constitution que le peuple a voté et que ce gouvernement illégitime a détrôné. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Parce que nous continuons pas à croire à au soulèvement populaire pacifique. C'est vrai. Quand nous voyons les sorties courageuses de la population, de la jeunesse, dans la nuit du 5 au 6, beaucoup de personnes pensent que c'est un échec parce que Fort n'est pas parti. Alors que le train de la liberté avait déjà averti et vous dire que cette lutte n'est pas une vitesse, mais une résistance, voire même un marathon, et qu'il fallait se préparer après le 6. Mais ce que les blogueurs, peut-être qu'on n'est pas en train de remercier le groupe des blogueurs assez, et moi je voudrais qu'on leur donne un grand chapeau et qu'on les remercie vraiment. Et surtout, quand ils étaient sortis le premier jour, après leur querelle ce samedi-là, la sortie de Ferdinand Haïté le lendemain a donné une vie encore très forte. Et nous avions bien fait de calmer les gens et de leur demander, de leur prévenir même avant leur sortie que ces blogueurs vont faire des erreurs, mais qu'il ne faut pas prendre de la lampe, de la lanterne pour chercher ces erreurs et les amplifier. Et ils vont continuer par faire des erreurs. Ils vont nous énerver, ils vont nous marcher sur la tête, mais c'est des blogueurs. Et je voudrais aussi remercier Ferdinand pour cette sortie ce dimanche-là. C'était vraiment impératif qu'une vie soit relancée dans cette lutte. Et nous, on savait que Ferdinand sorte ou pas, nous allons maintenir. Et comme nous l'avons toujours dit, tous ensemble, ce serait très rapide. Seuls, nous savons que nous sommes dans cette lutte pour ne pas perdre, mais nous devons vraiment, vraiment aller au bout. Et je remercie Ferdinand pour cette sortie. Donc, je voudrais remercier ces blogueurs parce que leur sortie là nous a donné une poussée très forte. Et nous avons fait quelque chose que nous, sur le terrain, vous ne pouvez jamais voir. Nous avons percé, nous avons brisé une glace qui nous a permis maintenant
de s'installer. Cette glace que nous avions brisée a permis maintenant aux gens de parler. Cette glace que nous avions brisée a permis aux gens de voir et de dire, mais donc c'est mon droit, je peux sortir. C'est comme quand on prêchait ici. On ne savait pas que les Togolais, même ceux qui ont fait le droit à l'université du Bénin, même les avocats qui pratiquaient la justice, n'avaient aucun clou de l'article 150 alinéa 1, alinéa 2, que ceux qui étaient dans l'Assemblée et dans le gouvernement n'étaient même pas au courant qu'ils avaient la force d'utiliser tous les moyens, y compris les accords internationaux de militaires, pour faire échec au gouvernement illégitime. Ils ne le savaient pas. Et on a brisé cette glace qui a permis aux gens maintenant de commencer par parler. On a donné la parole et les gens ont commencé par s'exprimer et par s'organiser. Ce que les blogueurs ont amené, ils peuvent ne pas comprendre la politique. Ils peuvent ne pas avoir les vraies informations pour décortiquer comme nous. Mais c'est pour cela qu'on les attaquait férocement. Parce que nous savions que la masse que nous étions en train de tirer était toujours avec eux. Quand nous, on est ici avec 500 personnes, eux, ils sont là avec 5000, 2000, 1000. Quand nous sommes ici avec 1200, eux, ils sont à 11 000. Quand nous sommes à 200, ils sont à 50 000 avec Donny TV en train de le supporter. Et c'était vraiment énervant. C'était tellement énervant que même quand les gens disaient, Marc, n'attaque pas les blogueurs, j'étais là en train de les taper, de les réveiller. Et grâce à Dieu, ils se sont réveillés. Ils nous ont donné une poussée. Et je voudrais dire aux blogueurs de se préparer, de se préparer aux guerres entre eux et entre eux et nous. Ça va arriver. Ça viendra pour essayer de nous contrôler pour que cette opportunité que nous avons ne puisse pas se perdre. Je voudrais aussi les avertir. Oui, il y a une date qui est sortie pour le 26, 27, 28, mais aussi de se préparer. Et il faut aller au-delà de 28. Parce que cette résistance peut prendre du temps et qu'ils ne se découragent pas. Leur sortie seulement. Le fait de ne plus faire du béret, mais le béret c'est politique. Même si la comédie, elle est politique, ça nous suffit déjà. Et nous serons sur le terrain pour les soutenir. Et je veux réitérer mon message sur la jeunesse et la population, qu'ils doivent continuer par revendiquer leurs droits, selon l'article 150 alinéa 2, que c'est leur droit le plus secret. Et pardon, leur droit le plus secret et leur devoir le plus absolu de s'organiser pour désobéir et faire échec à l'autorité illégitime. Comme je l'ai dit, je vais parler à mes frères de la diaspora. Mes frères de la diaspora, la première question que je voudrais vous poser est celle-ci. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'une fois où je suis sorti pour parler de la diaspora, faire des prédictions qui ont été fausses? Je voudrais que vous fassiez une introspection, un retour sur soi de l'esprit pour repenser ce que vous aviez pensé. Si j'avais une fois partagé quelque chose avec vous sur la politique togolaise qui s'est avérée d'être fausse, la réponse, elle est non.
Je viens encore vous avertir une fois. Et quand je parle de la diaspora, je ne parle pas seulement de la diaspora togolaise, je parle de toute la diaspora. La première fois que j'avais prédit, quand il était passé sur Morning Joe pour la première fois, j'ai dit que nous avions créé un monstre. Les gens disaient non, il ne va jamais gagner. J'ai dit non, nous avions créé un monstre et ce monstre-là, nous allons venir regretter ça. Il est devenu président. Et quand il est devenu président, il a créé un passé. Un passé où il a mis toute une famille dans des cages. C'était sur toutes les télévisions du monde. Où il a marginalisé les pauvres. Où il a marginalisé le plus petit. Où il est allé en guerre même avec les plus petits et a rendu des comptes personnels en utilisant le pouvoir. Ça, c'est un passé prêt. Et quand il revenait, on s'est basé sur, et il y avait des garde-fous quand il était venu. Cette fois-ci, il venait avec son équipe. Parce que quand il était venu premièrement, il n'avait pas d'expérience. Il ne savait même pas qu'il allait gagner. Il ne voulait même pas gagner. Il faisait du business et il a gagné. Il est allé dans la Maison Blanche et il ne savait pas quoi faire. Et il se dépendait de cette administration pour prendre des décisions. Et quand il revenait, nous certains, nous avions averti les gens. Et certains de nos frères qui pensaient qu'ils étaient plus panafricains que nous disaient que oh, le gars là, il était bon pour l'Afrique. C'est lui qui va changer l'Afrique. C'est lui qui va nanani nanana. Et nous avions vu les conséquences. Aujourd'hui, les Africains se cachent. Aujourd'hui, même si tu as Green Card, tu ne peux pas voyager. Quand tu sors, tu peux ne pas rentrer. Aujourd'hui, à partir d'hier à minuit, sur toute l'étendue du territoire américain, si tu as une Green Card, il faut bien lire sur ta Green Card. Il y a seulement une petite minorité, peut-être 5%, qui peuvent sortir et revenir sous permission. Alors que la différence qu'il y avait entre ceux qui avaient les Green Cards et nous, c'était qu'ils ils pouvaient pas voter aux élections présidentielles. Pas trop de différence. Maintenant, on a fait de ceux qui ont la Green Card comme quelqu'un qui a un visa étudiant, un visa visiteur ou un sans-papier. On vous a averti, mais vous avez voté contre vos frères. On vous a averti, vous avez voté contre votre intérêt. On a vu des Noirs, des frères togolais, des sœurs togolais qui étaient sortis et célébrer cet homme. Mais aujourd'hui, regardez la terreur qu'il y a dans le pays. Même ceux qui ont les passeports, ceux qui sont des Américains naturalisés, ont peur même de voyager. J'avais prédit ça. J'ai dit que même ceux qui ont la nationalité auront peur. C'est une réalité. Tu dois te promener avec ton passeport ou bien ta carte passeport. Nous avons deux types de passeports. Tu peux avoir passeport livre et passeport carte d'identité. Donc, moi, je me promène avec mon passeport carte d'identité. Vous voyez? Donc, c'est réel. Maintenant, le vin est tiré et il faut le boire. Si certains d'entre nous, même quand tout cela n'arrivait pas, et on voyait le comportement de certains euh, Américains ici, on a déjà pensé à notre pays, à la libération de l'Afrique. Et si l'Afrique était libérée, vous pensez que moi, je serais ici aujourd'hui en train de parler à la diaspora? On n'a qu'à nous déporter, nous allons tous partir et aller rester au pays et développer notre pays. Ou bien nous allons voyager seulement aux États-Unis. Regardez, l'homme le plus populaire sur TikTok, qui est respecté partout aux États-Unis, il vient ici avec des gardes du corps, a été arrêté parce qu'il est noir. Il a son visa. Il a été arrêté à l'aéroport, gardé au garde à vue et rejeté comme un animal. Personne n'est épargné.
Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont dans la diaspora. C'est pas parce que vous êtes citoyen de ce pays. Rappelez-vous, je vais vous rappeler encore Brexit. Et je vais vous rappeler le discours du Premier ministre de la Grande-Bretagne que je vous avais joué ici. Il a dit pire que ce que notre président américain est en train de faire. Rappelez-vous le Brexit. Ça a commencé où? Ici aux États-Unis. Qui a commencé? Donald Trump. Et Texas voulait se séparer. Il y a tous ces trucs-là, blablabla. Et l'Australie, l'Angleterre et certains pays ont pris ça. Heureusement pour ces pays, l'Angleterre est allée premièrement, ou bien la Grande-Bretagne, et ils sont sortis. Et les autres ont pu bloquer parce qu'ils ont vu la réalité, qu'il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Quand un politicien vous dit qu'il va faire quelque chose, croyez-le. Maintenant que c'est légal, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que le gars dit, et il a écrit ça sur son, et quand il a écrit ça, presque tous les sénateurs et les membres du House des républicains et les plus fameux républicains ont relayé. Ça veut dire que ce n'est pas de la blague. Qui veulent dissoudre la Cour suprême. La seule arme, la justice, qui est là pour vous protéger. Il a dit, il y a de cela quelques jours, ils veulent annuler la nationalité des gens comme nous qui sommes ici. Et vous prenez ça comme c'est impossible. Tout ce qu'on vous dit avec l'homme là, vous dites que c'est impossible. Il vient et il fait. Arrangez votre pays. Quand vous dites que la politique ne vous regarde pas, quand vous allez vous retrouver au Togo, parce que quand vous déportez, le gars là, il ne vous déporte pas comme la loi le demande, où vous avez accès à vos biens. Il bloque vos biens. Il bloque vos biens. Quand vous allez vous retrouver au pays, dépouillé de tout bien, ne sachant pas quoi faire, maintenant recommencer une nouvelle vie où vous serez comme les gens que vous étiez en train d'aider. Vous allez comprendre que moi, Marc, ce que je vous disais est normal. Vous devez participer activement au changement de votre pays et aussi faire partir ces impérialistes qui sont en train de piller nos ressources, mais ne veulent pas que nous visitons leur pays, que nous vivons dans leur pays, mais ils vivent à l'aise dans notre pays. Je ne suis pas en train de prêcher une xénophobie. Non, c'est pas ce que je dis. Quand je parle de cela, je parle des gouvernements. Je ne parle pas. Nous avons des frères blancs, des sœurs blanches. Nous avons des gens qui sont là-bas. Parce que moi, je ne veux pas être comme le diable. Je ne veux pas repayer les gens comme on nous paie ici. Il faut démontrer cette partie d'humanité à nos frères qui sont là-bas. Parce que je ne veux pas traiter les gens comme comme on me traite ici. Mais je veux dire ceux qui viennent piller nos biens. Si nous ne prenons pas nos pays, si nous ne prenons pas la direction de nos pays et nous laissons ces gens-là nous imposer des frères noirs qui sont de vrais impérialistes, nous allons toujours être esclaves. Préparons le pays. Si le Togo change aujourd'hui, mes frères, vous n'allez pas paniquer si vous partez. Parce que ce que vous allez faire avant qu'on vous déporte, c'est transférer votre argent. Et quand on va vous déporter, vous allez prendre ça. Ou bien partir de votre propre gré, sans que personne ne vous bouscule. Parce que vous avez amassé un peu d'argent ici qui peut vous aider à vous réinstaller au pays. Mais vous êtes ici, vous dites, vous ne faites pas la politique. Eh bien, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Que tu sois béninois, burkinabé, sénégalais, ivoirien, vous avez intérêt à participer activement au changement et à l'épanouissement de votre pays. Il faut cette indépendance monétaire de votre pays. Il faut cette indépendance sociale, culturelle. Si on a des parcs en Afrique, si on a des lieux de vacances au pays, si on a toutes ces infrastructures, qu'est-ce qu'on a envié à ces gens-là? Moi, quand j'étais parti en Afrique du Sud,
Je suis allé en Afrique du Sud, je pense 2 ou 3 fois, je ne me rappelle pas. Quand j'étais allé avec ma femme, je ne vois pas. La première question que ma femme m'a posée, est-ce que ces gens-là aussi quittent l'Afrique du Sud euh, pour les États-Unis? Il est bien vrai qu'il y a une différence entre Joburg et Cape Town, ou bien Cape Town, j'allais dire. Il est bien vrai. Mais ce pays-là est tellement développé qu'il n'y a rien à envier à l'Occident. Quand je suis allé au Kenya, il n'y a rien à envier. En Tanzanie, la Tanzanie se développe comme, je ne sais pas, le Ghana, ils ne sont pas là où ils doivent être. Mais il n'y a pas trop à envier. Et quand vous voyez le Burkina, vous voyez comment le Bénin se développe. Regardez la Côte d'Ivoire, quand ils ont joué la CAN. Qu'est-ce qu'il y a à envier à l'Occident? Mais on ne doit pas être confortable et se satisfaire du peu qu'on a et dire qu'on ne va pas le développer. Mais maintenant, quand tu es Togolais, je voyais là hier dans le live de Raoul qui voulait donner un exemple de supermarché. Raoul l'a arrêté rapidement. On n'a pas de supermarché. C'est vrai. Ce qu'on écrit supermarché, hein, les Ramco et autres là, mais quand vous allez dans les autres pays, ça c'est pas supermarché. Allez en Afrique du Sud. Allez dans les malls. Les malls sont plus grandes que les malls ici aux États-Unis. Tu vas faire des heures dans des malls. Et puis, quand je parle de l'Afrique du Sud, quand tu es à Joburg, quand tu cherches sur ton GPS des malls, hein, il y a des malls qui sortent. Ce n'est pas un mall, c'est des malls qui sortent. Pire encore, quand tu vas à Cape Town, c'est pire. Les Américains, les Oprah, ont des maisons là-bas dans des montagnes qui coûtent des millions de dollars. Eux, c'est là qu'ils font leurs vacances. C'est là leur maison de retraite, en Afrique. Mais nous-mêmes, nous fuyons l'Afrique parce que nous avons refusé de participer à la vie de notre cité. Nous avons refusé de parler de la vie de notre cité, ce qui fait que nous quittons. Comment se fait-il qu'un pays de à peine 9 millions d'habitants, à peine, a plus de 2 millions de ces bras forts dans la diaspora? 2 millions sur 9 millions. Ça veut dire, ça veut dire que quoi? Le un cinquième, plus d'un cinquième est parti de la population. C'est très dangereux pour ce pays-là. Et ce gouvernement-là fait tout, fait des négociations pour que nous ne... Il veut que tout le monde parte. C'est-à-dire, ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils facilitent la sortie des Togolais pour aller s'installer dans les pays étrangers. Pourquoi? Parce que quand la jeunesse, quand la classe moyenne quitte le pays, parce que quand il y a des sorties, des manifestations, c'est la classe moyenne qui reste devant. Parce que eux, ils n'ont pas tellement faim. Ils peuvent résister 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois et peuvent encore continuer par manger. Ils dépendent de leur propre business. Mais quand la classe moyenne quitte, la classe des pauvres, elle est corruptible. Quand on a faim et on te donne la nourriture, tu danses pour le patron. Et c'est ce qui se passe. Donc, ce message, c'est pour inviter toute la diaspora africaine et particulièrement la diaspora togolaise. Vous avez intérêt. Parce que si on ne vous prend pas aujourd'hui, on va vous prendre demain. Vous pouvez écrire ça sur le chèque de la liberté. Ce n'est pas un souhait, mais c'est une réalité. Et cette vérité doit être dite. Alors, participez activement au changement. Bientôt, nous allons essayer de réunir les frères et sœurs du Togo et de la diaspora aux États-Unis. Participez à la vie de votre cité. Parlez de la vie de votre cité. Parce que si la vie de votre cité n'est pas décidée par vous, le gouvernement décidera. Quand on parle de la vie de la cité, ça va même jusque dans la chambre où tu couches avec ta femme ou ton mari. Le gouvernement peut décider de cela. En Chine, le gouvernement décide de cela. Combien d'enfants tu peux, ou bien c'est en Chine, oui, combien d'enfants tu peux avoir.
Ils sont rentrés dans ta chambre. Ils te forcent à faire l'amour d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas. Ça, c'est la vie de la cité. Aux États-Unis, l'homme là qui est venu au pouvoir, regardez comment ça nous affecte. En une seule journée, on a rappelé toutes les tomates, on a rappelé les eaux minérales et on a rappelé encore quoi, j'ai oublié. Trois items. Pourquoi? Parce que on a déinstitutionnalisé certaines organisations gouvernementales qui sont chargées de vérifier ces produits-là avant qu'ils n'aillent au marché. Manque de personnel. Parce que les gens ont décidé de ne pas participer à la vie de leur cité. Donc, certains frères et sœurs togolais vont avoir E. coli. Et c'est le gouvernement qui en a décidé involontairement. Nous devons commencer par participer au dialogue de notre cité. Parler de la vie de la cité. Au Togo, on nous a fait comprendre que l'homme lambda comme moi ne doit pas parler de la politique, que c'est dangereux. Non, c'est faux. Nous devons sortir cette culture, cette tradition de notre tête. C'est nous qui décidons de la politique. Les politiciens travaillent pour nous et nous devons leur demander des comptes si nous voyons que les choses ne vont pas bien. Le président de la République, comme je vous l'ai toujours dit, est notre employé. Nous sommes l'employeur. Comme il le dit très bien, nous avons recruté cet homme-là pour développer le pays, pour construire le pays. Et si la construction ne va pas, si le maçon qui est le président n'arrive pas à construire comme il le faut, quand l'édifice est en danger, quand on n'utilise pas les fers qu'il faut, nous serons en danger. Et quand nous allons rentrer dedans, comme nous l'avions vu l'année passée, un building s'écrouler. C'est le gouvernement qui les a tués. C'est le gouvernement qui est rentré dans la vie de ces personnes-là parce qu'on n'a pas donné la licence qu'il faut aux maçons pour construire une bonne maison. La personne ne fait pas la politique. La politique lui a fait. C'est très important que nous participons à la vie de la cité. Ça, c'est pour la diaspora. Maintenant, pour les pasteurs, les clergés, les guides traditionnels, hein, les prêtres traditionnels, les imams. Et je vous ai toujours fait appel et je vous ai toujours demandé de sortir parce que ça va dans votre intérêt. Parce que quand la pression est sur la population, ça vous affecte. C'est pour cela que vous multipliez les mensonges. C'est pour cela que vous inventez des histoires. C'est pour cela que vous tous, vous devenez des prophètes et vous prophétisez sur des gens pour pouvoir gagner de l'argent. C'est pour cela que vous les prêtres, vous faites maintenant de la messe traditionnelle comme les prêtres, comme les pasteurs, comme les imams tous les dimanches maintenant. Et vous les imams, vous commencez par perdre vos fidèles parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Ils voient maintenant. La jeunesse africaine est émancipée. Elle peut voir, elle peut entendre, elle peut réfléchir. Il est temps de commencer par dire la vérité dans votre intérêt. Parce que si le pays est développé, vous faites plus d'argent dans vos mensonges et vous avez plus de bonheur. Mais je suis vraiment encouragé de voir certains pasteurs commencer par sortir et parler, et parler. C'est courageux. Quand je parle des pasteurs qui parlent, je ne parle pas seulement des pasteurs qui sont dans la diaspora, mais je parle des pasteurs, des prophètes qui sont dans le pays, des prêtres, des imams qui commencent par parler sans peur. Pourquoi? Parce que la sortie de la nuit du 5 au 6 a brisé une glace qui a permis à ces gens-là de parler sans peur. Est-ce que vous avez vu les deux communiqués, celle du procureur de la République
du procureur général de la République et du gouvernement, où ils ont gonflé le nombre des arrestations à plus de 50, alors que nous avons les noms, prénoms, âges de tous ceux qui ont été arrêtés et de la personne qui a été libérée à Palimé. Ils ont voulu faire comprendre qu'il y a eu un mort et il n'y a pas de mort. Vous avez vu qu'ils ont lâché tout le monde et ils ont voulu faire comprendre à la communauté internationale que eux, ils avaient interpellé ces gens-là qui marchaient, ces jeunes-là seulement, pour les conseiller et leur dire, hein, leur apprendre la loi. Est-ce que ça, c'est une porne? Je vais bloquer ça rapidement. Merci. Les modos, faites attention parce que je veux pas que qu'on nous signale encore aujourd'hui à cause de ces pornes-là. Hein? Vous avez vu que dans le communiqué du gouvernement, ils ont dit qu'ils ont arrêté un Français qui était venu depuis. Vous savez, le but de ce message, en disant qu'ils ont arrêté un Français, le but de ce message est simple. C'est de dire aux panafricains et aux pays de l'AES, ah, ces manifestations-là, c'est la France-Afrique, hein, c'est la France ou les États-Unis qui sont derrière ça. Vous voulez vraiment qu'on nous change avec des Francs-Africains? Mais l'AES n'est pas dupe. Eux, ils ont compris même avant beaucoup de Togolais, quand beaucoup de Togolais se fâchaient contre l'AES. Nous, on faisait le travail et on essayait de parler avec ces gens-là qui avaient une pensée vraiment ouverte et qui sont allés faire leurs propres recherches et qui ont compris que non, c'est vous qui êtes la France-Afrique. C'est vous qui êtes la France-Afrique. Donc, je voudrais vous dire que il y a un grand... Hein, on appelle ça en anglais le glass ceiling, a été brisé. Je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure, vous allez voir le grand changement dont je parle. Et vous serez vraiment... Malheureusement, c'est en vernaculaire. Donc, je vais prier à mes frères, je vais prier mes frères qui parlent le français, hein, de rester avec nous parce que ça, c'est en éveil. Écoutez attentivement. Le courage. C'est tout ce qu'on a besoin des pasteurs. Et ces pasteurs-là seront récompensés. Vous avez vu? Nous avions attaqué le pasteur et le prophète Cephas ici. Nous l'avons attaqué sérieusement. Surtout moi. Parce le message qu'il prônait et donnait une certaine distraction. Et il est tellement suivi. Et moi, pour moi, dans cette lutte, j'étais venu avec 12 vues. 12 personnes qui me regardaient. Après 20, 30, 40, 46, 42, 18. Mais avec cette allure, moi, je n'ai pas hésité à aller contre tout ce qui était en train de distraire la population, la masse que nous essayons de tirer devant. Et le pasteur, le prophète Cephas était l'un d'eux. Mais il n'a jamais ouvert son live pour nous attaquer. Plutôt, il a essayé, hein, de nous joindre. Il est même venu dans mon live. Dans mon live ici, j'ai pas été, je ne lui ai même pas cédé, je ne l'ai même pas fait cadeau. Je me rappelle, je l'avais descendu ou quelque chose comme ça. Il est parti, il est revenu. C'est le jour là que Zaga avait quitté, il s'était énervé. Parce que c'était chaud. Puisque c'est Zaga qui avait organisé cette rencontre. Aujourd'hui, le prophète Cephas a pris le devant. Le haï devient maintenant l'aimé du peuple. Je vous dis qu'il y a toujours de la chance pour se racheter. Imaginez que quand il était venu, j'ai dit ok, on travaille ensemble, il est à l'aise, il continue pas à faire ce qu'il fait. Je rentrais dans le live de Cephas quand il parlait avec mon compte personnel. Et chaque fois quand je viens, il s'arrête comme ça, il regarde l'écran. Et je vois que, mais le gars là, regardez ces messages. Vous pensez que le peuple va oublier ça? Vous pensez que le peuple va utiliser le prophète Cephas parce que peut-être il avait fait des erreurs
Et maintenant, il se met aux côtés du peuple pour défendre le droit du peuple et pour maintenant se sacrifier. Se sacrifier pour parler à visage découvert. Je me rappelle, dans la nuit du 5 au 6, Pasteur Cephas me suivait dans tous les lives. Quand je me promenais dans les lives pour encourager les gens, je viens ici, il vient là. Finalement, j'étais dans le live de 10 euros, il est venu, j'ai dit, mais professeur, pourquoi tu me suis comme ça? Il dit, ah, on y va seulement. C'est ce que nous voulons. Comme les blogueurs. Regardez comment nous avions vilipendé les blogueurs. Ah, Raoul Leblanc, je pouvais... aïe, aïe, aïe. Mais aujourd'hui, qui peut haïr ce gars-là? Togbevi Kessé, qui peut le haïr? Kodako et Zaga, eux, ils étaient des gens dans la marche. Hein? Tous ces gens-là, et Togbevi Toguin, et les noms là, je ne peux pas me rappeler de tout, vous m'excusez. Hein? Tous ces blogueurs-là, subitement, le peuple a oublié. Le peuple togolais est le peuple qui pardonne le plus. C'est-à-dire, vous allez croire que les blogueurs, Roméo Mukonzi, la dernière fois quand on a déchiré Roméo Mukonzi ici, ça ne fait pas encore 2 semaines. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a seulement 2 dimanches, Picasso, qu'il y a seulement 2 dimanches que les blogueurs sont sortis? Non, 2 samedis que les blogueurs sont sortis, ils ont failli. Ils sont sortis le vendredi ou bien le samedi, parce que après ça, Ferdinand est sorti le dimanche et ils sont encore revenus le dimanche. C'était le vendredi. Le Père Dieu, tous ces gens-là. Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Mais on venait de déchirer. Comment l'appelle-t-on? Roméo Mukonzi. Le jeudi là même, j'étais dans le live de Tania. Contre eux, Jamie. Contre eux. Je disais dans tous les lives étrangers, parce qu'en réalité, dans l'histoire du Togo, il n'y avait jamais un blogueur qui était aux côtés du peuple. Et je le disais très haut et très fort. Mais regardez aujourd'hui, vous allez croire que ces blogueurs-là étaient avec nous il y a 20 ans. Ils sont maintenant vénérés par le peuple. Je leur avais dit, amusez-vous à faire le béret politique. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir plus de cadeaux et plus de nombre. Souvent, quand ils ouvrent leur panel, ils sont à 800, à 900. S'ils font de béret, ils sont à 1200, 3000, 4000, 5000. Mais aujourd'hui, quand ils ouvrent leur panel pour parler de la politique, dada, ils doivent aller à plus de 5000. Et les cadeaux ne font que pleuvoir parce que le peuple les soutient. Et le peuple veut un changement. C'est de la même manière. Regardez l'exemple du pasteur Cephas. Qui parle mal de Cephas encore? Ça, c'est dans la nature du Togolais. Quand vous sortez, quelles qu'en soient les erreurs que vous faites, regardez Madame Nyakade. Elle suscite une polémique parce que elle est sortie 2 fois. Et les gens sont prêts à mourir pour la protéger si quelqu'un la touche. Les gars, le peuple togolais pardonne. Regardez l'exemple du Père Dieu. Le Père Dieu est sorti courageusement. Il dit, les gars, bloquez les dames là, c'est pour nous. S'il vous plaît, bloquez-les. S'il vous plaît. Les pornos là, s'il vous plaît, bloquez les s'il vous plaît. Hein? Regarde, le Père Dieu est sorti. Regardez la nuit là. Moi, je ne pensais pas que le Père Dieu va revenir encore. J'étais sorti, je lui ai posé des questions pour voir s'il est venu vraiment. Il dit qu'il est venu, à visage découvert. Il a été tapoté. Moi, je ne dis pas taper, hein, tapoter, parce que les coups viennent comme ça. Comme on tapote. Il a été tapoté dans des lives. Mais regardez, il est devenu le chouchou. Le Père Dieu, il va n'importe où, on le monte dans le live. C'est comme ça qu'on fait une lutte. Il n'est jamais tard. Regardez la vidéo de ce gars-là. J'ai écouté la vidéo là dans ma voiture 3 fois. Je dis, mais je suis en train de rêver, comme les blogueurs là. Quelque chose se passe au Togo. Hein? La lutte que les gens ont qualifiée.
de doponou politique. Les gens ont qualifié de béret politique. Les gens ont qualifié de lutte sur TikTok qui n'aboutira nulle part. Vous pouvez voir que cette force de communication est en train de briser la coquille. Elle est en train de briser. Ce n'est pas facile, même avec un marteau, de briser la coquille de l'Autriche. Mais cette force, cette communication sur les réseaux sociaux commence par briser ça. Et nous pouvons voir les failles. Regardez ça avec moi, s'il vous plaît. Prêtez très attention. Le début est un peu blablabla, mais vous savez comment nos vieux parlent, hein, traditionnellement. Oh. Hey, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce pasteur? Si vous le connaissez, taguez-le pour qu'on puisse le remercier. Homme de Dieu, et au pasteur, so si quand c'est kakava togo lome, et au aime le ponpona, et au pasteur aime le ponpona, pasteur amegaho, pasteur de Kadje, pasteur vifin, miapata, que maouyo le Togo, so aime d'audace. Je mets une pause. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que pour que cette révolution arrive, le gouvernement doit créer d'autres Amron. Amron, je te salue de passage. Le gouvernement doit créer d'autres Afesio. Afesio, je te salue de passage. Le gouvernement doit créer presque tous les prisonniers politiques. C'est très important. Voilà un Amron religieux. Écoutez sérieusement ce qu'il va dire et dites-moi s'il peut dire cela avant les manifestations du 5 au 6. Écoutez bien. Ok? Mbagbleke mia pata ke mawuyo mia togbeo pastor mia togbeo pastor mia to pastor mia tavi mia tagao pastor mia fofo pastor mia hatio pastor mia novio mia pata nuyomi enuko le jo le miame du Togo ke ni miame du lolon et n'y a te fait tomber long le Togo. Et mi boy, mi laissé. Vomi mi on couvre dit. Vang bang lobo, ma ou bena. Mi aweni. Et y met sous. Nemi pour une fois y pour une fois. Nemi pon noa y pon. Nemi se noa y se nous. Nemi soa et yezon, nemi le noa et yelenu. Voix mia pastor, mi somnia me poto. Kunku gan que le tantina mia. Mi so so le blé mia me ha me vio. Mi me le tonya one mia me ha me vio. Parce que mi le vont. Voilà un gros pasteur. Mukasi confession religieuse que le Togo sont tapango si quand c'est kakaba korelome. Mouy imam ogo musulman sont doit me confession Mouyowa keke catholique mais pasteur ni sont pas réseaux sociaux dit pas catholique mais pasteur de Cavero au pompo catholique mais fa dans Cavero pompo yo o le blonel ha me vieux mais non de vonjo
Vonvon ko faro miame lame. So kaka miame vi feme. Eh soja la leo. Eh soja la wo. Eh soja la poyo pande miame lame. Emi le von kaka egbe ya. Ma tourne pas sore benene de vonvon anjo le men lame. Ne trop de Bible, nous connaissons la Bible, n'y a que pas. Ne trop de chine, ma tourne, n'y a que pas. Les gars, tapotez. Parce que je viens de recevoir le code, ça veut dire le lavet dormant. Là, que y a mes poteaux, attendez, ou y a mes poteaux, et mi ben ya ototoa. Y mi le pon ya wa, mi le toa pas de canea. Ne, on que le ke ya, et nous que le tole mi a me du ya me ya. Nous au babonnois, on le complice, nous que on le joie. On le complice, et les gagna maintenant vont au bon. Et où pasteur, et où maoumame, et où maoumame, où me le blanc. Nous, bonnois, on les complices. Nous que on le tole mi a me du ya me. Adon me que le tokofié, que mia que minya, wa mim tele blanc wa. Game sounon, be où pasteur, a pour nous po. A me teterani, que le miame togo, miame du ya me. Yemim tele blanc wa, game sounon, be où pasteur, a mon bible wa. Na pour nous po, be ma ou moulon, a me teterani. Et où pasteur aime les blancs. Maou, moulon, a me teterani. Maou bena. Ne novio mle dawoa. E wo ke la hadame ne yo dawa tia ou ne novio ne mato. Nou ka imite le wo le nyawantio. Nou ka mi le pole oppressé mi novio vo mi bonu. Mi me ha me vio mi le gatie no. Mi me le tonya tepe na o. Mi le blo. Eh ola yovode, ola oleke e voa. Ao. Mi tonya tepe na mi me ha me vio. Mi de vonvon le na me na mi me ha me vio. Non globe na mi to de mi me chenanti are. Mais comme il faut tomber avec Banou, avec Logbo. Il n'y a pas sur la globe et politique coup de Bible avec mais il y a les cas les blancs. Et il y a les cas les blancs. Politique coup de Bible et il y a les cas les blancs. Non mais to ne jena on tire qu'on le théorie to na globe on batte il to ko atole oui. Yen badjano atoko. Yen ni be o ba politique wa. Atole ou wa politique mais nyaya. Atole ou poto me ma doya kele ou apetoa. Politique mais nyaya. Réseau social lié. Réseau social lié. Atole ou mi la globe atole ou mi le fatigué, mi la globe mi le fatigué. Va ou pas au bonu. Au bonu be ma pour nous parce qu'on le vend. On l'a pour nous po ou pasteur on l'a pour nous po ou me le blanc. Ou kele pas vidéo ya. On l'a pour nous po. Bon ne mi me boto mi ma vidéo ya ne ma ya me si me boit pasteur ko jesia tagué. Les vidéos ya me ne ma yego. Ne ma nyabena vonvon. Nya tepe le nkone vonvon. Nya tepe elle nkone vonvon. Elle no obena nye gbaku nya to nya tepe ne tukwa nye gbaku nya to nya tepe na miame amevio. Mi pomo la to no benare na dole wuware. E nu ke na dole wuwo do la doko agboro benare adole wuyi no tronu. Bible na mi sebe nya glonene. Bible na mi a check papa autorité. En na mi be nya glonene. Mais il ben n'englobe pas la lem tout parce qu'on englobe dans le ou. Et au pasteur le fond, pasteur de vos dans bena pour un pot. Problème yo pas mu le yo. Ne mu le nyo pas mu le nyo. Mia me ju. Mia pata mia me ju me ga America ma so ya na di. Alors awo kaswa dakio ao. On la met équitablement, on la gère équitablement. Nem et pas que me conduit me la do conduit de quoi me la bénéficier na mia moko le quoi mais ne tu que me conduit me la do conduit de toi me la bénéficier na mia moko le toi mais ne fait que soukoum la do soukoum me la bénéficier na mia moko le localité mais ne non ne partager na et du mes richesse équitablement et du domaine les voter par exemple là depuis qu'on les do au-delà de 18 ans soit déjà. Oh, on a rémunération vite cuire non. Miaotien le Togo et la TV menami. Nous qu'avons le faire à cause de la gestion du pays. Et le nami bena ne gestion à nous. Miakpata mila poticho. Miakpata mila les novici. Miakpata mila se vivi. Voir au bon nous. Qu'au bon nous on les complices. Voilà au bon nous quoi. Et la te kato maintenant. Yo la globena le nous ya caméra le guanyate pour le to. Miatro no no mena nous. Nous pouvons côté à le port parce que Bible non on se met à tout nyao voilà au bon noir on y a dit d'accord et nous blé que les yétia on le complice ne y va maintenant ça y va ma bac plein non ça y
e wo ma umame e wo ma umame trop de ko trop ta me susu conscience on est pompono ma ume gbogbo eni gbogbo kokoreka vo enami nunana fofofofo Ah, encore restriction. mi gba so eso dare gun ko me nya na yin re Ah, vraiment. Encore, j'ai encore reçu restriction. Tapotez le live pour le sécuriser. Regardez le cœur orange à côté de Mark Nda officiel. Appuyez sur le cœur orange et envoyez un cœur pour toi, s'il vous plaît. Envoyez un cœur pour toi. Faites-le Ouais. pour 1900 Parce que je viens de personnes. Et recevoir. tapotez, s'il vous plaît. Les gens, lequel je choisis? Un ou deux? Le 2. Et puis, évite de montrer la vidéo parce que quand tu montres la vidéo, il signale pour dire que la vidéo ne t'appartient pas. C'est la vidéo que tu montres. Et Ah, ok. l'algorithme dit que oui, c'est vrai. Donc, du coup, tu as une restriction. Mais si la communauté est forte, on va passer cela. Tu as vu, on a gagné 100 personnes en plus. Donc, continuez. Envoyez Allez-y. les cœurs du jour. Voilà, le cœur orange, là, c'est orange. très important. C'est très important. Donc, Allez-y. et puis, les tapotages, là, on doit aller à 1,5 million. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous donne la force. Ok, les gars, vous voyez, ce que je viens de vous jouer, ce n'était pas possible le 5 juin. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, cette vitre est brisée. Les pasteurs parlent. Ils vont sur les panels. Mais pire encore, fort à pousser les pasteurs à sortir à visage découvert. Ça, c'est plus dangereux. Parce que le Mali est tombé quand les guides religieux ont pris le devant. Les pasteurs, les prêtres, les imams, les prêtres traditionnels, les blogueurs ont démontré une force. Mais avec vous, c'est une autre puissance. Si vous demandez à vos membres de sortir, vous serez les héros. Je vous ai donné l'exemple du Sénégal où certains activistes politiques ont vu leur nom sur les plaques sur leur nom placé comme des routes. Au lieu de avenue François Mitterrand, on enlève François Mitterrand. Ah, on a approuvé, merci. Continuez pas à taper. C'est approuvé là, les gens. Donc, ils enlèvent avenue François Mitterrand. Ils mettent avenue Ndjifai, un Sénégalais. C'est comme ça qu'on fait la lutte. Le peuple africain est un peuple qui pardonne. C'est les impérialistes qui ont fait de nous des gens. Et c'est eux qui ont développé la colère en nous. Quand ils étaient venus, on les avait accueillis. Donc ce message-là, si vous connaissez ce pasteur, allez lui donner la force. Allez l'encourager pour que ce pasteur-là continue pas à parler. Parce que si le gouvernement tombe dans le piège d'arrêter un pasteur d'une congrégation, vous vous rappelez de la vidéo où on a démis un pasteur, c'était entre les églises, d'une fonction pendant, c'était les assemblées de l'année passée. Vous avez vu comment la congrégation a réagi malgré ces interdictions. Ceux qui vont à l'église, que ce soit l'église catholique, protestante, assemblée de Dieu, ceux qui vont à la mosquée, ceux qui suivent les prophètes, c'est des dingues. Et ils ne regardent pas derrière. Donc si le gouvernement tombe dans le piège d'arrêter un des membres d'une église, surtout un pasteur, un prêtre, un prophète, un évangéliste, un imam, ils ne peuvent pas le faire. Donc vous pouvez sortir et parler.
Vous êtes très puissant, mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas utiliser la puissance que vous avez. Je vous encourage à sortir. Le peuple sera derrière vous pour vous pousser. On a besoin de vous devant. Quand vous venez devant, nous serons derrière à vous guider, à vous pousser. C'est tout ce qu'on veut de vous. Maintenant, le dernier volet, je vais parler à mes frères du Nord. Mes frères du Nord, on ne vous a pas vu dans la nuit du 5 au 6. Je comprends. Kara est siégé, Sokodé est siégé depuis 2017. Il n'y a pas de mouvement. Mais vous devez avoir le courage de briser cette vitrine-là. Cette fausse glace qui est devant vous là doit être brisée. Actuellement, il y a un gars qui est très dangereux pour le gouvernement qu'on cherche à assassiner le caractère. C'est le chef canton de Pézinde. Il est le seul qui a de l'audience, qui continue par parler à la population kabye à visage découvert. Et le gouvernement togolais a essayé de détruire son caractère. Mais notre vigilance nous a permis d'arrêter ça très rapidement et de rassurer nos membres que le chef canton de Pézinde n'est pas un zozo, n'est pas une taupe, n'est pas un infiltré. Chef canton de Pézinde, reçois la force du train de la liberté. Nous te soutenons et nous t'encourageons. Allez lui donner la force. Je vous ai dit, et je vais le répéter encore, et ça c'est pour mes frères du Nord. Si tu es du Sud, va prendre un tabouret, va t'asseoir quelque part et regarde-nous seulement. Entre nous, les Tang, on va parler. Si tu es en Ounala, parce que ça va être brutal. Mes frères du Nord, depuis des décennies, à part certains activistes politiques et certains qui ont fui le régime RPT uni, les sudistes ont versé leur sang sur l'arbre de la liberté pour nous. Ils ont cherché à libérer le Togo pendant très longtemps. Mais notre silence est la seule raison. Oui, il y a des erreurs, on peut accuser les leaders des partis politiques, mais regardez les leaders des partis politiques. Combien sont des nordistes? Citez-moi un nordiste qui est leader de parti politique. À part Madame Adjamagbo et Tikpi, Sokodé, Nord d'Apaon. Citez-moi, au plein cœur du Nord. On n'est jamais à la table quand on parle de la vie de la cité du Nord. Jamais. Nous les nordistes, on n'a jamais eu notre place à la table. C'est pourquoi le diable continue par vivre. Et le diable est dans notre maison. Il est en train de manger nos enfants. Il est en train de manger nos mamans. Il est en train de sucer nos sangs. Et ce diable, c'est fort et Sosem Nyasingbe et son gouvernement. Où sommes-nous? Pour la première fois, 2 personnes sont sorties. Amron, le fils d'un colonel, le fils d'un colonel qui n'a besoin de rien.
il s'est sacrifié. Aujourd'hui, c'est rare d'entendre le nom de Amron dans la lutte parce que la lutte est plus lourde, plus grande, plus profonde que Amron. C'est normal. Mais c'est un sacrifice qu'il a fait. On l'a zombié. Il est devenu un zombie à cause de nous, pour que nous soyons libres. Chef canton de Pézide est là-bas. Courageux, en exil. Pas totalement dans un état comme nous, ici aux États-Unis. Mais il a le courage de tenir son téléphone en main pendant des heures. Il n'a même pas quelque chose pour déposer le téléphone là-dessus. Tout en sueur, en luttant pour vous. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux et comprendre que, malgré que toute la richesse du Togo est détenue par les nordistes, le nord n'est même pas 1/20 du sud. Est-ce que vous posez la question pourquoi le nordiste doit rêver de Lomé pour venir faire Zémigan, conduire les motos, faire gardinage, alors que celui du sud rêve d'aller aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Même le Burkina qui est à côté de vous là-bas, vous n'avez pas les moyens d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que la seule façon de venir au sud, c'est de s'accrocher à un camion. Il est temps qu'on se voie dans les yeux, entre nous les nordistes, pour se dire la vérité. Nous sommes naturellement dans la culture togolaise vus comme des hommes forts. C'est l'illusion ou la réalité. L'homme fort du Nord, moi quand je grandissais, chaque fois que je veux me battre avec quelqu'un et on dit que hey, les cas à Nord, mon adversaire, il a déjà peur, j'ai gagné à moitié. Parce que ce qu'on a mis dans notre tête est que l'homme qui vient du Nord est très fort, même s'il est né au Sud. Est-ce que c'est une illusion ou une réalité? Est-ce que nous allons nous lever pour finir cette lutte? C'est une vérité. Tous les Nordiques du monde entier ont quelque chose. C'est la génétique, hein? C'est la science. Ont quelque chose de spécial. Ont quelque chose de plus important physiquement et moralement, psychologiquement que les sudistes. Ça, c'est une pure vérité. Mais maintenant, dans le cadre du Togo, qu'est-ce que nos frères nordistes vont faire avec cette force biologique? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la libération du Togo? Donc, ce n'est pas une illusion. Alors là, ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. Mes frères Kabié, je voudrais que vous me démontrez que ce n'était pas un rêve qu'on nous a vendu et que nous avions seulement eu chance que nos frères du Sud ne nous ont pas tapés, on les avait menti, ou bien c'est la réalité que nous, les gens du Nord, précisément les gens de Kara, ont vraiment traversé Evala. Que les Tambermans ont vraiment traversé les Fouanais. Les gens de Mango, les gens de Saint-Cancé, tous ces gens-là. Au nord, à l'exception des thèmes et des Kotokoli, à l'exception des frères et sœurs de la région des plateaux, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous n'aimons pas le bonheur. Tous les préfets, les maires, les ministres, les cadres ont construit leurs maisons en ciment, des rez-de-chaussée avec de l'eau. Mais nous continuons pas à vivre dans des maisons en terre battue. Et quand il pleut, on n'a même pas de paille.
Nous cultivons, nous prenons nos nourritures pour les saluer chaque dimanche quand ils viennent chaque samedi. Avec l'espoir que si nos enfants passent leur bac, ils vont les aider à trouver du boulot. Ce qui ne se fait jamais. Ils n'arrivent pas à le faire. Qu'est-ce que nous voulons pour Kara? Qu'est-ce que nous voulons pour Nadoba? Qu'est-ce que nous voulons pour Bukumbe? Qu'est-ce que nous voulons pour Tefale? Qu'est-ce que nous voulons pour Sekode? On se contente de la paillote que Ford nous a amené, nous les thèmes, soi-disant un marché. Vous ne voyez pas le Bénin. Vous ne voyez pas le Burkina. Moi, j'ai confiance en vous. Cette peur qui a été brisée dans la nuit du 5 au 6 à Lomé peut être brisée le 26, 27 ou le 28 qui arrive. Et ça peut se briser aussi aujourd'hui. Cette nuit. Et tu prends une action qui est conforme à l'article 150 alinéa 2. Ton droit le plus secret et ton devoir le plus impératif. Pour t'unir, pour t'organiser et désobéir à l'autorité illégitime. Mon frère du Nord, ma sœur du Nord, l'heure de la libération est sonnée. Cette heure a sonné. C'est maintenant ou jamais. C'est l'opportunité. Mon frère du Nord, si tu ne saisis pas cette opportunité aujourd'hui, tu n'en auras plus. Elle est unique. Elle ne vient qu'une seule fois dans une génération. Et cette opportunité est arrivée pour que nous, le tapis rouge que nos frères du Sud nous ont étalé, le tapis rouge que nos frères d'Atakpame, nos frères Akoso, nos frères de Palime, nos frères de Ber, nos frères Tem nous ont étalé, que nous marchons sur ce tapis rouge-là, parce que nous sommes plus que vainqueurs, et que si nous nous levons aujourd'hui, nous allons nous libérer à jamais. Et finalement, l'homme peut se lever au sud pour venir trouver du boulot au nord. L'homme peut se lever au centre du pays pour aller au nord et fréquenter à l'université. L'homme peut se lever le matin au nord pour venir travailler au sud et revenir dans le week-end ou le même jour. Il est temps, c'est maintenant ou jamais. Et je te demande, mon frère du nord, lève-toi. Tout le monde veut te le dire, mais ils ont peur. La réalité est que si nous, les nordistes, n'arrivons pas à parler à nos frères du nord, personne ne le fera à notre place. C'est pourquoi Amron est sorti. C'est pourquoi le chef canton de Penzida est sorti. C'est pourquoi Mark Nda est sorti. Regardez la différence. Quand nous, les gens du Nord, nous sortons, regardez quand Tipi était sorti. Il y a une très grande différence. Parce que tout le monde a reconnu que le diable est dans notre maison. Et c'est nous qui allons sortir ce diable. Tout le monde peut faire tout. On peut faire tous les sacrifices qu'il faut. Il y a un adage togolais qui dit un sorcier ne peut jamais t'attaquer si tu n'as pas. Le sorcier se trouve dans notre maison. Je voulais clôturer en vous disant ceci. Les frères de la diaspora, les changements qui se passent aux États-Unis vont bientôt franchir les territoires et arriver en France. Elle va arriver en Angleterre. Elle va arriver certainement en Allemagne, en Hollande et dans tous les pays. Nous avons intérêt à arranger notre territoire, à arranger. Les populations d'Afrique doivent être prêtes à être accueillies par leurs frères et sœurs et vivre dans la joie au lieu de la dépression. Les papiers que vous avez n'ont pas de signification. Regardez seulement les États-Unis. Les prêtres, les pasteurs, les imams, les chefs religieux, les guides religieux, les chefs traditionnels, vous avez un devoir qui vous est confié. Vous avez le devoir de parler à vos membres,
dites-leur la vérité. Emboîtez le pas à ce pasteur dont nous venons de jouer la vidéo. Il faut leur emboîter le pas. Eux, ils ont commencé par dire la vérité. Emboîter le pas au prophète Céphas, qui, une fois, était très haï sur l'Internet, est maintenant bien aimé. Emboîtez-leur le pas. Quelles qu'en soient vos erreurs que vous aviez faites dans le passé, vous serez accueillis. Dites à vos membres de sortir et de réclamer leur liberté. On ne leur demande pas de brûler quoi que ce soit. On ne leur demande pas de casser quoi que ce soit. On leur demande seulement d'occuper toutes les routes. Et finalement, mes frères Kabier, levez-vous. Je vais finir ce live. Je ne vais pas recevoir qui que ce soit. Je vais finir ce live en vous jouant le live d'un activiste politique très connu sur les réseaux sociaux. Et nous allons finir. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à l'école habillé. Ne cherchez aucune confrontation à l'école habillé. Pas de ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé, la casse est trompé pour dire va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur n'équipe pas le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand tu verras les gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée, tu vas prendre ton avion, tu vas quitter le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo a un pouvoir? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les gens Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années? Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, non rentrez chez vous. Cette fois-ci là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Faure a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois, même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire à Dramane et ses militants. Je vais jouer une dernière fois. Là, les gens regardent ton WhatsApp. Laissons le droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à l'école habillé. Ne cherchez aucune confrontation à l'école habillé. Pas de ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé, la casse est trompé pour dire va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur n'équipe pas le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand tu verras les gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée équipant la rue, tu vas prendre ton avion, tu vas quitter le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo a un pouvoir? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les gens Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années?
Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, on rentre chez vous. Cette fois-ci là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Fo a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois, même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire à Dramane et ses militants. Merci beaucoup. La légende, on se voit bientôt. À tout à l'heure.